Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Maire de Béziers. Parlons du Covid, le coronavirus. Les présidents de groupe, Sénat et Assemblée, les partis politiques, consultés, les associations d'élus, les partenaires sociaux qui vont être reçus demain et vendredi par le Premier ministre. Pourquoi ? Pour guider Emmanuel Macron dans sa décision ce week-end. Que se passe-t-il ? Augmentation du nombre de cas, couvre-feu devenu insuffisant, nombre grandissant de patients atteints du variant venu de Grande-Bretagne. Quelle décision prendriez-vous ? Honnêtement, d'abord, je suis pas prix Nobel de médecine. Alors, je dis ça parce que j'entends tout un tas d'hommes politiques dire il faut faire ceci, cela. Honnêtement, je suis bien en peine. Bien en peine. Comme le président de la République. Exactement. Non. Il faut pas donner des leçons sans arrêt. Il a fait assez de conneries pour pas en rajouter en plus d'imaginaire. La seule chose que je sais, c'est que la situation chez moi, par exemple, dans l'Hérault, elle n'est pas la même qu'à Nice ou à Strasbourg. Et ce que je ne comprends pas, une fois de plus, c'est comment on décide au niveau national d'un certain nombre de mesures, alors qu'on a jamais cessé de m'expliquer, de me dire, vous savez, c'était le couple maire-préfet, on va vous demander votre avis, c'est pas pareil chez vous, c'est pas pareil ailleurs. Et jamais on ne le fait. Jamais on le fait. À Béziers, on a un taux d'incidence important, mais en même temps, on a quasiment personne dans le centre hospitalier. Ça veut dire que c'est pas la même situation que dans l'Est de la France. Peut-être que pour une fois, on pourrait avoir des réflexes qui ne soient pas des réflexes parisiens et écouter les maires. Donc confinement, durci, reconfinement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous demandez simplement que finalement on examine la situation dans chaque région de France. Ça va être difficile d'examiner la situation, même dans chaque commune. On va pas pas prendre une décision pour Béziers, Robert Ménard. Attendez, mais on l'a fait département par département. On l'a fait département par département. C'est ce que vous aimeriez qu'on fasse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on continue à nous demander notre avis. En plus, attendez, quand même, une fois de plus, je suis pas un spécialiste et je fais attention à ce que je dis. Sinon, c'est de la démagogie. J'ai une fille en première année à la fac. Depuis la semaine dernière, elle peut suivre des cours pour la première fois l'été, les travaux dirigés. Elle est heureuse de cela. Ouais. Et cette semaine, on me dit il faut durcir. Qu'est-ce qui a changé en 3 jours à ce point ? J'ai l'impression qu'on dit un certain nombre de choses avec de certitude. Je dis pas que ça change pas. Je dis on devrait employer un peu plus le conditionnel. Il faudrait que M. Véran soit un peu plus modeste, pragmatique, qu'il arrête de nous donner leçons et de nous regarder de haut. Je trouve ça insupportable qu'on m'infantilise. Donc vous ne savez pas quelles sont les bonnes mesures à prendre. Vous dites simplement, regardons la situation dans chaque région, dans chaque département. Je sais que chez moi, si on prenait des mesures plus dures chez moi. Plus dur sur le week-end, par exemple, ça ne me choquerait pas parce que je pense qu'il faut y répondre. Un confinement le week-end. Un confinement le dimanche, ça existe, mais il y a plein de réponses. Mais encore une fois, je me mets pas en position de donner des leçons au reste du monde. Alors comment écoutez-vous, regardez-vous les médecins, les infectiologues, les virologues qui sont sur tous les plateaux de télévision, les réanimateurs, les urgentistes qui demandent des mesures plus strictes ? Est-ce que vous les écoutez, vous êtes prêt à les suivre ? Hier, j'étais sur un plateau de télévision avec le professeur Doré, qui est pas n'importe qui. D'abord, je lui faisais remarquer que moi, les mandarins de la médecine, je les ai quand même tellement entendus dire une chose et son contraire depuis 1 an que je suis un tout petit peu plus... Pas tous. Enfin, attendez, le nombre de choses contradictoires quand même. Et je lui disais, et il disait un truc très intelligent, parce il a appris la modestie. Il disait, moi, comme médecin, voilà ce que je conseille. Lui, c'est pour un confinement beaucoup plus dur. Mais il dit, quand je reçois quelqu'un, vous allez voir votre médecin, on vous demande ce que vous avez, mais il me dit, je m'intéresse aussi à sa famille, je m'intéresse à son boulot pour savoir comment le traitement que je propose peut être adapté, accepté autour de lui. Il dit, il faut faire la même chose. Aujourd'hui, il y a une réponse médicale, mais attendez, il y a une réponse aussi sociale. Écoutez, je vais vous dire, je n'ai jamais vu, je vous le jure, je n'ai jamais vu autant de gens raisonnables, vous comprenez pas les allumés, complotistes et tout ça, des gens raisonnables qui me disent des choses que je n'ai jamais entendues, parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne le supportent plus. Et ça, je l'avais pas vu au printemps dernier. Au printemps dernier, c'était casse-pied, ça gonflait tout le monde, mais enfin, ça allait durer un temps limité, on allait en sortir. Là, je pense qu'il faut faire attention. Jean-Jacques Bourdin, il faut faire attention. Je pense qu'on pourrait découvrir des rébellions de gens
qu'on n'imagine pas voir protester tellement ils sont fatigués. Et ça, vous pouvez pas ne pas le prendre en compte. Oui, la désobéissance civile, on en parle beaucoup. Oui, je l'ai vu. Regardez, vous avez vu ce restaurateur de Nice qui a ouvert son restaurant, tout le monde est venu. Les dommage, Pays-Bas. il est un peu complotiste et il employait un travailleur noir. Ouais. Mais aux Pays-Bas, les Pays-Bas, un clandestin. Les Pays-Bas, un clandestin. Les Pays-Bas, c'est pas un pays de révolution. Vous avez vu comment ça se passe. Ça veut dire qu'il y a des risques. Il y a des risques aujourd'hui que les gens ne supportent plus. Attendez, je dis pas que c'est une bonne chose, ce serait une catastrophe. Mais je pense que quand on prend des décisions, il faut prendre en compte ça aussi. Vous faites partie des complotistes? Mais vous êtes fou, quoi. Non, je vous pose la question, mais je vous pose la question. Comment les regardez-vous, Robert Ménard, ces complotistes qui ne croient pas à l'efficacité des vaccins ou qui... C'est les abrutis qui vous disent qu'il ne faut pas se vacciner. Pardon, le mot est terrible. Bien sûr qu'il y a des problèmes avec le vaccin sur un certain nombre de gens. On va revenir sur les Attendez, mais dans la vie, vous mesurez ce qui est positif et ce qui est négatif. Vous le faites pour n'importe quoi dans vos choix de vie. Aujourd'hui, peut-être parce que j'ai voyagé dans le monde entier comme patron de Reporters sans frontières, vous allez dire en Afrique qu'il fallait pas de vaccin. Mais enfin, qui peut dire une bêtise pareille? Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent avoir de vrais problèmes de santé, mais il y en a très peu avec les vaccins. Mais globalement, il faut se faire vacciner. Aujourd'hui, la seule solution, c'est se faire vacciner. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins. Oui, ça, je vais y revenir. C'est pas le problème du vaccin lui-même, bien sûr. Bon, interdire les locations saisonnières lors des vacances de février, c'est ce que demande le maire de Nice. C'est ce que veut le maire de Nice, Christian Estrosi. Qui se démerde à Nice, qui fait ce qu'il veut. S'il a envie de mettre, à Béziers sur la côte. Mais non, mais s'il a envie de mettre Nice sous les cloches, il se démerde, il se débrouille, monsieur Estrosi. Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans sa commune, qui me fout la paix sur la mienne. Et on vient sur la côte languedocienne. Comment? Voilà. Et en plus, c'est moins cher et c'est aussi beau. Bon, d'accord. Ok. Ça, c'est un autre débat. Académie de Montpellier, 43 classes fermées. Un collège et une école dans le Gard fermées. À Béziers aussi, vous avez des écoles, des classes fermées. Oui. Vous avez des problèmes? Oui, bien sûr. Donc bien à Béziers aussi. Et des cantines. Mais attendez, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai dit que c'est pas forcément les mêmes qu'ailleurs. Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Ah là, ce serait rude. Ce serait rude. Dur. Ce serait rude. Oui, dur. Moi, je trouve que c'est pas si mal. Ce n'est pas une mesure à prendre. Non, je trouve que c'est pas si mal l'idée d'allonger les vacances et de les regrouper. Vous vous rappelez? 3 semaines. 3 semaines. Et tous en même temps. Tous en même temps. Écoutez, c'est autant de gens qui vont moins se croiser, des parents d'élèves qui vont moins être ensemble devant les écoles. C'est une espèce d'amélioration du confinement ou de ce qui se passe en ce moment, des mesures actuelles qui est pas inutile. Je trouve que là, il y a une piste peut-être. Vous avez vu la décision belge? Pas de vacances à l'étranger pour les Belges. Écoutez, attendez, juste, je peux faire un mot de politique quand même. Allez-y, mais oui. C'est de la politique. Oui, bien sûr, non, mais de politique, il peut paraître politicienne, parce que vous avez entendu, je ne veux pas dire forcément du mal des gens pour dire du mal. Du gouvernement, vous voulez pas dire du mal? Pas systématiquement, mais là... Vous n'êtes pas un opposant systématique. Mais non, heureusement que je ne suis pas un opposant systématique, c'est stupide. Non, mais en même temps, Emmanuel Macron, sur les frontières, au début du confinement, aujourd'hui, c'est de l'idéologie, c'est-à-dire comme c'est des gens qui ont toujours dit, mais rappelez-vous, moi je suis pour les frontières depuis une éternité. Vous êtes pro-européen. Je suis pro-européen, mais pour des frontières. Ces gens-là, ils détestent tellement ça. Ils sont tellement imbibés d'idéologie, imbibés d'idées toutes faites, qu'ils ont retardé la mise en place des frontières, la fermeture des frontières, de façon stupide. Je pèse mes mots, stupide. Autant je dis, il y a des domaines où je ne sais pas ce qu'il faut faire, autant là-dessus, c'est des préjugés, leurs préjugés. Vous savez, de ces gens qui étaient pour la mondialisation de tout craint, qui ont vanté l'ouverture tout craint de tout, de notre pays à tous les vents et tout, et qui nous traitaient de quasi-fachos parce qu'il y a la mondialisation pour les vaccins. Comment Robert Ménard, heureusement qu'il y a de la mondialisation pour les vaccins. Attendez, qui s'en sort pour le mieux pour les vaccins en ce moment? Qui a le plus de vaccins? Qui s'en sort le mieux? Les pays riches. Non, chez nous. Attendez, 62% des doses administrées dans le monde l'ont été dans les pays riches qui ne représentent que 16% de la population. Vous avez sillonné le monde, Robert Ménard. Vous avez défendu certaines minorités. C'est pas seulement la mondialisation, là. C'est le capitalisme, l'égoïsme des riches, le mépris des autres, l'ignorance de ce qui se passe en dehors de chez soi. Mais ici même, qui s'en sort le mieux? La Grande-Bretagne,
La Grande-Bretagne. Mais rappelez-vous, ici, il y a combien de gens qui ont dû vous dire sortir de l'Europe, c'est une catastrophe et tout ça. C'était avant. Non, maintenant ils aiment tous. Vous pouvez pas dire que c'est grâce au Brexit que la Grande-Bretagne aujourd'hui vaccine plus facilement. Sur l'achat sur l'achat des médicaments, qui a pu les acheter avant l'Europe? La Grande-Bretagne de Johnson. Sur tous les médicaments, ils en ont plus parce qu'ils ont signé avant l'Europe. Je dis pas que M. Johnson a raison sur AstraZeneca, qui est un vaccin britannique. Oui. Attendez, et sur la petite entreprise, et sur le petit laboratoire dont j'ai oublié le nom, vous savez, qui est en France et qui va vendre d'abord aux États-Unis, qui va vendre d'abord en Grande-Bretagne. C'est qui? Parce qu'ils ont signé, il l'a dit le patron, je l'ai entendu sur votre antenne, expliquer ils avaient eu d'abord l'argent des Anglais avant le nôtre. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, la bureaucratie bruxelloise, on la découvre maintenant. Et quand on l'a dénoncée, on se faisait montrer du doigt, de la même façon que pour les frontières. Bon, vous achèteriez des vaccins où? Parce que j'entends tout le monde dire il faut plus de doses. Mais où les acheter et à qui? Où sont-ils les vaccins? Où sont-elles ces doses? Attendez, mais... Elles n'existent pas. Non, mais attends, vous rigolez. Il fallait se poser la question avant. On nous a fait le coup. Attendez, j'ai un peu de mémoire. Je vous le redis, je critique pas pour critiquer. Mais sur les masques, les conneries qu'ils nous ont dit. Sur les tests, les conneries qu'ils nous ont dit. Et aujourd'hui, sur la logistique qui accompagne le vaccin, mais c'est le bordel. Mais le problème, attendez, mais je dis pas que c'est simple. Mais où vous achèteriez des vaccins, des doses de vaccins? À quel endroit? Attendez, mais quand je vois comment aujourd'hui un certain nombre de gens, et pas des gauchistes ou des droitistes invétérés, disent si à Bruxelles on était allé plus vite, si à Bruxelles on avait plus joué la carte de ça, si à Bruxelles on avait accepté de mettre plus d'argent sur la table à un moment donné, au tout début, on n'en serait pas là. Moi, je constate simplement qu'à Béziers, chez moi, on pourrait vacciner avec les équipements qu'on a 5000 personnes par semaine. On peut pas en vacciner 900 parce qu'on n'a pas plus. Et oui, mais attendez, quand vous dites aux gens, vous avez dit aux gens pendant des semaines que la seule solution c'était le vaccin, que les gens qui avaient plus de 75 ans, il fallait surtout les vacciner, et qu'après vous découvrez la pagaille comme elle est, pardon, votre crédibilité, elle en prend un coup. Bien, il y a d'autres pays dans le monde, enfin je vais pas donner des exemples, mais le Japon par exemple, qui est un pays très avancé, on le sait, où il y a beaucoup de personnes âgées, le Japon, ça gronde au Japon. Le Japon ne commencera sa vaccination que fin février. Attendez, il y a des problèmes de fourniture de vaccins partout, de doses. Je ne veux pas défendre le gouvernement, je dis que c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. C'est ça la mondialisation. Non, bien sûr. Je vous dis pas ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut être plus réactif, de faire confiance au privé. 3, à un moment donné, il faut défendre les intérêts de la France avant ceux de l'Europe. Bien, Robert Ménard, ne plus vacciner les personnes âgées, les confiner strictement, vous avez entendu cela aussi. Est-ce que la vie d'une personne de 80 ou 85 ans a moins de valeur que la vie d'une personne plus jeune? C'est dégueulasse de dire ça. Enfin, vous avez des parents, moi j'ai ma mère, en fait. C'est un truc intenable. Vous allez leur dire qu'ils pèsent moins. Qu'est-ce que c'est cette société? Ça, c'est un vrai problème. C'est François de Closet qui défendait cela sur l'antenne d'RMC hier matin. Il défend ce qu'il veut. Mais enfin, une société, la grandeur de notre société, quand même, dans cette affaire de Covid, ça a été... Et là, il faut dire, le gouvernement, vous voyez, pour ça que j'essaye de pas être caricatural, aujourd'hui, et dès le début, il a mis la santé des gens avant l'argent, quand même, avant les affaires. Et ça, c'est la grandeur de notre société. Bien sûr, c'est ce qui nous différencie des sociétés barbares et difficiles. Oubliez les vieux, les vieilles personnes. J'allais dire les vieux, il faut plus dire comme ça, il faut dire les aînés. Enfin non, mais je rigole parce que c'est pas péjoratif. Dans ma bouche, c'est pas péjoratif. Honnêtement, ce serait le signe d'une déliquescence, d'un abandon, d'un repli sur l'égoïsme de chacun à vomir. Vous êtes favorable au certificat vaccinal, pourquoi? Mais parce que c'est une évidence. Si on veut en sortir, il faut vacciner les gens. Vous avez des enfants. Vous les avez mis à l'école. J'ai des enfants, je les ai mis à l'école. Vous vous êtes élevé, vous, en disant, il faut, à l'époque, quand j'étais, c'était le BCG, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Mais non, vous avez fait vacciner vos enfants pour les amener à l'école parce que c'est une évidence. Tout à l'heure, vous me parliez du monde. Moi, j'ai sillonné le monde. Il y a des continents entiers, s'il n'y avait pas les vaccins, mais ce serait une catastrophe sanitaire.
comment on peut dire non? Comment on peut dire... Vous parliez du complotisme, c'est ça le complotisme. C'est cette bêtise qui fait dire aux mêmes qui acceptent de vacciner leurs enfants pour aller à l'école, qui est obligatoire, qui vous disent « Ah non, 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 mais liberté, tu rigoles, on va quand même pas m'obliger à faire ça. » Eh oui, Coco, on va t'obliger à le faire, parce qu'à un moment donné, ton ego, ton choix personnel, il passe après l'intérêt de tout le monde. C'est ça, la solidarité. La solidarité, c'est s'oublier 5 minutes avec les idées qu'on a en tête. Arnaud Montebourg disait, ici même, c'était en novembre, il était mon invité à votre place, il disait « La société qui va sortir du coronavirus sera explosive ». Vous pensez la même chose que lui? Je crains qu'il ait raison. Je crains que, quand vous vous rappelez, au printemps dernier, c'était « Ah, vous verrez, l'après-Covid, ce sera formidable, on aura tiré les leçons de tout ça. » On tire aucune leçon. On le voit bien qu'on tire aucune leçon. C'est pour ça qu'il y a des réponses politiques à apporter. C'est pour ça qu'il y a des réponses. Non, non, c'est pas pour le plaisir de parler de la politique. Mais si, mais je vais vous en parler. Mais un prêt à taux zéro pour les 18-25 ans, les jeunes souffrent. C'est une idée qui court aujourd'hui. C'est de la démagogie à l'état pur. Et le RSA pour les 18-25 ans? C'est de la démagogie à l'état pur. Attendez, c'est open bar cette société. Vous allez donner 10 000 euros à des gens en leur disant « Tu en fais ce que tu veux. Si le type il a envie d'en faire n'importe quelle connerie, vous lui donnez 10 000 euros. » Mais enfin, c'est éduquer les gens dans quel sens? C'est faire croire quoi? Que l'argent coule à flot et que parce que vous êtes jeune et que vous souffrez. Oh, moi j'ai des enfants, je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui pour eux. Mais en même temps, je dis pas n'importe quoi. Je veux bien que pour à 1 an et demi des élections, chacun à droite, à gauche, partout, fasse des propositions en dépit du bon sens, mais quand même, on pourrait au moins apprendre une chose de cette crise. Être un peu plus modeste, un peu plus prudent et un peu plus précautionneux avec y compris les intérêts de notre pays, y compris financiers. Alors Robert Ménard, parlons de politique. 2022, il faut trouver quelqu'un d'autre que Marine Le Pen pour 2022. C'est ce que vous disiez, ça avait fait beaucoup de bruit ici même. Avec moi, c'était au début de l'été. Est-ce que vous avez trouvé cette autre personne? Non, mais c'est ce que vous disiez, Robert Ménard. Attends, j'ai pas dit la même chose que je change. J'ai dit que j'ai pas trouvé la personne. Vous n'avez pas trouvé la personne. Voilà, mais écoutez, Marine Le Pen, elle le prend mal, ce que je lui dis. Et là, en plus, vous avez vu, il y a eu un bon sondage pour elle. Oui. D'abord, je vous rappelle, vous devriez être prudent, et surtout à BFM ici, je vous rappelle pourquoi, parce que j'ai retrouvé un an avant les élections de 2017, il y avait eu un sondage fait par BFM qui disait que Marine Le Pen, vous vous rappelez, elle était en tête par rapport à François Hollande. En tête au premier tour. Par rapport à... Non, au deuxième tour. Au deuxième tour, oui, c'est vrai. Devant Hollande. Premier tour et deuxième tour. C'est encourageant tout ça pour elle. Mais je lui redis, alors elle peut hurler, c'est comme ça. Je dis, on ne gagne pas seul. On ne gagne pas seul. On a besoin d'alliés. On a besoin autour de soi d'alliés. Mais qu'est-ce que vous lui demandez? Mais alliés pour, c'est-à-dire, vous par exemple? Mais moi, je comprends pas d'alliés. Attendez, entre Marine Le Pen et Monsieur Macron, d'après vous, qui je choisirais? Évidemment elle, je suis pas fou. Elle est 1000 fois plus proche de moi et surtout, on s'en fout qu'elle soit plus proche de moi, elle est surtout 1000 fois plus proche des Français et de l'intérêt de la France. Donc il n'y a pas loin d'un doute. Je ne crois pas aujourd'hui, je continue à ne pas le croire, je peux me tromper. Et peut-être, tant mieux, je me tromperai, je dirai des bêtises. Je ne crois pas aujourd'hui que Marine Le Pen soit en position de rassembler une majorité des Français. Ça ne met pas en cause ce qu'elle est. Mais avec qui doit-elle s'allier? Attendez, avec qui? Avec qui elle doit s'allier? Oui, avec qui? D'abord, une partie de ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire de cette droite qui n'est ni le Rassemblement national, ni les Républicains, qui représentent un courant. Regardez, dans le sud, chez moi, on représente un courant. Et qui, aujourd'hui, a besoin qu'on lui dise qu'on peut s'allier avec les uns et les autres sans se rallier à tout ce qui... Mais quel geste attendez-vous? Moi, que sur un certain nombre de positions, des évolutions. Tenez, c'est-à-dire, un exemple. Un exemple. Sur la retraite, aujourd'hui, ça revient à la retraite. Dire qu'on va revenir à une retraite à 60 ans est une absurdité, autant que les 10 000 euros pour les jeunes. Ça n'existe pas. C'est comme dire que la Terre est plate. Monsieur Bourdin, c'est comme dire que la Terre est plate. Personne ne le fera. On peut dire ça tant que tu veux dans l'opposition. Tu le feras pas une fois qu'il est au gouvernement. Or, les gens, ce qu'ils nous demandent, pourquoi ils votent pour moi dans ma ville ou dans mon coin du département? Pourquoi? Parce que je dis pas de choses que je ne ferai pas. C'est aussi bête que ça. C'est cette morale qu'il faut s'appliquer. Il faut arrêter de faire des promesses dont on se dit
dont on sait au fond de soi qu'on ne les tiendra pas. On ne peut pas aujourd'hui, au moins qu'on apprenne ça du coronavirus, qu'on arrête de dire des choses qu'on ne fera pas. Robert Ménard, j'ai une dernière question. Le ministre de l'Intérieur a mis à l'étude la dissolution de Génération Identitaire. Je vous vois tout de suite... C'est pitoyable. Mais pourquoi? C'est minable. Pourquoi? Mais attendez, vous pouvez ne pas aimer Génération Identitaire. Vous aimez, vous, Génération Identitaire? Sur leur mode d'action, je peux être critique. Et encore sur celle-là, je trouve ça très bien, pour vous le dire. Oui. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a plein de choses avec qui je ne suis pas d'accord et tout ça. C'est-à-dire? Attendez... Mais Génération Identitaire, sur ça, ils n'ont rien fait d'illégal. Le voile kebab, voile et mosquées n'ont rien à faire en France. Mais ouais, mais ils ont raison. C'est ce qui est... Mais moi, je suis contre le voile. Attendez, mais moi, moi, je suis contre tout le voile dans tout l'espace public. Donc, sur ce point, ils ont absolument des raisons, des kebabs dans ma ville. J'en ai assez, j'ai assez donné. Oui. Mais sur ça... Vous n'allez pas tous les fermer, quand même. Mais bien sûr que non, mais il y en a assez. Il y en a une cinquantaine dans ma ville. Vous trouvez que ça suffit pas? 50 kebabs dans ma ville? Ça va, on va voir. Manger, c'est bon. Hein. C'est bon, putain, mais qu'est-ce que ça va? Non, mais je suis végétarien en plus, alors j'en mange pas. Voilà. Non, ce que je veux vous dire, qu'est-ce qu'on leur reproche? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'ils ont fait, ils l'ont déjà fait il y a 2 ans. Vous vous rappelez? Dans les Alpes. Ils ont été acquittés il y a 3 semaines. Vous savez pourquoi il fait ça, Darmanin? C'est ça la démagogie de M. Darmanin. C'est qu'il tape sur les islamistes. Et il a raison, attendez, il a raison. Il ferme. Et la dissolution du CCIF. Très bien, il a raison. Mais moi, j'applaudis. Mais comme il veut montrer patte blanche aux autres, il dit « Ah, mais je vais un peu taper de l'autre côté aussi ». Bah attendez, aujourd'hui, c'est pas les cathos qui menacent ici en France qui que ce soit. C'est pas des gens se réclamant du catholicisme qui tuent les gens. C'est des gens qui réclament de l'islamisme radical. Alors, Génération Identitaire, ils font ça. Il y a rien d'illégal. Et évidemment, il n'obtiendra jamais leur dissolution là-dessus. Mais il fait de la démagogie. Il monte patte blanche à la gauche en disant, regardez, je tape un peu sur l'extrême droite. C'est minable et archi minable. Bon, dernière chose, passage à tabac de Yuri, à Paris, 9 mineurs interpellés. Donc, bande rivale, vous connaissez, bande de mineurs, des bandes rivales, vous connaissez bien. Mais oui, mais alors c'est très bien, mais attendez, au Parlement, ils ont changé les ordonnances de 45, sur les mineurs. Un certain nombre de gens, dont ma femme qui est députée, ont demandé un durcissement, parce que quand vous avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez être la même crapule que quand vous avez 18 à 20 ans. Ils ont changé, ils ont durci, bien sûr que non. Sauf que là, ils ont 13, 14, 15 ans, la République ne peut pas faire le travail des parents. Mais oui, mais la République, la République, elle peut ne pas trouver systématiquement une excuse de minorité à un certain nombre de ces gens-là. Alors qu'on se plaigne pas maintenant si la veille, on a voté des textes qui disent le contraire. Merci Robert Ménard d'être venu nous voir sur RMC BFM TV.